Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. En ce mardi 30 janvier, on y va pour le message énergétique. Donc, mon oracle affirmation positive pour le message énergétique. J'espère que tu as passé une merveilleuse nuit, belle âme. Que tu t'es levé du bon pied et que tu es avec ton petit café. Alors, pour le court-métrage Vie antérieure, les vies antérieures, ah, c'était pour les signes, pour les astros du mois de février, qui vont être en ligne le 1er février. D'accord, à 15h métropole, 18h réunion, le 1er février. Donc, pour le court-métrage, on va demander le message que je vais utiliser pour le joyeux anniversaire. Pour le joyeux anniversaire, carte médecine chamanique. Et pour le message des guides en 3 choix. Ah non, mes guides. Alors, si vous voulez, oui, mais un autre jour. Oh là là, ils sont sérieux. C'est les cartes de l'enfant intérieur avec l'oracle de la lune de Stécie de Marco, tu vois. Alors, mon oracle affirmation positive, donc voilà, c'est celui-ci. L'oracle d'Isa, vie antérieure. Ah bah tiens, tu vois. Ah non, c'était pas... fais ça tout de suite. Donc c'est celui-ci. Hein. Les cartes oracle médecine chamanique. Celui-ci pour le joyeux anniversaire. Les cartes de l'enfant intérieur avec... Oui, c'est ça. L'enfant intérieur avec l'oracle de la lune, Stécie de Marco. Alors, voilà. Je suis obligée de prendre les cartes de l'enfant intérieur, mes guides, pour le joyeux anniversaire. Pour le message des guides, plutôt. Je sais pas. Hein. Oui, et tout mélange tout. Tu mélanges tout. Ok. Bon, déjà. Voilà. Ok, bah écoute. Hein. Donc ça va être ça et ça pour le message des guides. Donc on va prendre les gris-gris avec pour le court-métrage, tu vois. Si tu veux bien. On va 4 minutes, hein, presque 5. Hein. On va prendre on va rajouter les gris-gris pour le court-métrage. Voilà. Et on va y aller, belle âme. Merci. Merci d'être là, belle âme. Merci
euh, de tes retours. Merci de vos retours, de votre confiance. Merci infiniment. Et ouais, c'est beau. Et là, il y a mes guides, ils disent, bah, t'as pas intérêt de lâcher. Et ouais. Parce que l'ancrage que je dis, il faut faire. Alors, ce fut un temps, c'était tous les jours. Et là, je fais, oh, je ferai tout à l'heure. Et le tout à l'heure, des fois, c'est, hé, va dehors, toi. Et le tout à l'heure, des fois, c'est, bah, je passe la journée sans ancrage, sans rien, tu vois. Ah bon, alors. T'es comme ça, toi. Oui, pour la cigarette, je sais que les messages que je passe, ils sont également pour moi. Même pas que pour la cigarette. En général, tous les jours. Il y a toujours, plus ou moins, hein, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, souvent, en tout cas, souvent. Euh, Quand je passe des messages, ça résonne aussi fortement en moi. Belle âme, tu comprends? Donc oui, t'inquiète pas, j'écoute ce qui doit résonner avec moi, je le ressens. Ce qui résonne, ça vibre, ça me parle. Donc de cette manière également, c'est en écoutant, en étant à l'écoute des autres et en étant aussi à l'écoute de moi-même, des messages qu'on me fait passer, que j'évolue, tu vois. Donc c'est juste magnifique. On y va pour le message énergétique. Donc c'est... Alors, belle âme, tu es en train d'attirer dans ta vie le partenaire idéal. Je sais pas ce que tu fais, mais continue. Tu es en train d'arriver. Tu es en train d'attirer dans ta vie un partenaire idéal. Alors, pour les personnes pour qui ça a vibré là fortement, yes, je suis sur le bon chemin, tu te dis, d'accord? Yes, je pose les bonnes actions. C'est pas avec des actions négatives envers toi-même et envers les autres que tu vas attirer le partenaire idéal dans ta vie. On est d'accord? Si tu es en train, si l'univers te dit que tu attires, c'est parce que tu es dans de bonnes actions, des actions positives, dans des énergies positives. Enfin, sans dire que tu peux... Tout le monde a des coups de mou, tout le monde a... Ok, mais en tout cas, ce que tu fais autour de toi, c'est du bon, c'est du... Tu vois, de l'amour. Autrement, on te dit, pour attirer le partenaire idéal dans ta vie, de te remplir de lumière, donc d'amour d'abord, d'amour, de te remplir de lumière, donc d'amour avant tout, d'accord? Et on te dit de rétablir ton équilibre et ton bien-être. Il y a comme un reset à faire là, j'entends, c'est ce qu'on m'envoie, un reset, tu vois. Réinitialise les affaires, comme dit Créole. Réinitialise les affaires. Il faut te réinitialiser, belle âme. Ok? On y va pour le court-métrage. Il faut que je partage ça avec toi, en fait, c'est depuis... En fait, hier, dans la journée, je suis tombée sur une vidéo. Je dirais pas les noms parce que ça fait tellement... Bah ouais, ça fait peur, en fait. Et surtout que c'est une chaîne qui existe encore. La belle âme qui a eu le souci. Heureusement qu'elle est encore sur les réseaux, hein, sur YouTube. Elle cartonne en plus, cette personne. Et puis tu as l'autre personne qui y est encore, en fait, sur les réseaux. Sauf qu'il n'y a plus les vidéos de harcèlement, d'insultes. C'est juste horrible. Et j'ai regardé le témoignage de cette belle âme qui a dû faire face à ça, en fait.
à la méchanceté. Et cette belle âme, elle n'était pas la seule. Ils étaient plusieurs belles âmes, tu vois. Qu'une personne dénigrée, qu'une personne harcelée, qu'une personne menacée de mort, enfin, je veux dire, c'était horrible. Ça m'a, je crois que ça m'a fatiguée. Et le truc, c'est que j'avais jamais entendu parler de cette histoire, tu vois. Jamais, jamais. Et elle date pas de si longtemps, quand même. Elle date de quelques années, mais pas d'énormément d'années. Mais elle est... Alors, cette belle âme qui a subi ça, elle a eu une force et un courage de faire face à ça. À cet individu-là. Mais c'est juste horrible, la méchanceté des gens, en fait. Avec un message, tu peux détruire une vie. Alors, parlons plus si ça dure depuis des années, ce harcèlement, cette intimidation-là. Mais c'est, belle âme, c'est juste horrible. J'ose même pas dire les noms, tu vois. J'ai pas envie que le truc il remonte pour elle. J'ai pas envie que lui déclenche sur moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais c'est horrible. Et pardonne-moi, ça m'a fatiguée. Parce que j'ai continué à regarder en ouvrant mes yeux ce matin. Voilà. Chose à ne pas faire. Mais c'est vrai que ça m'a fatiguée. Mais bon, je suis là, hein. T'inquiète pas. On va passer message, mais Guidon, on y va. Hein. Il y a de joyeux anniversaires. Mais vraiment, faites attention aux mots, que ce soit écrit, que ce soit verbalisé. Attention aux mots que vous employez pour vous adresser, pour tu vois. C'est pour ça qu'on dit ne jamais régler un problème dans la colère. Si tu as de la colère, toujours attendre que ça redescende pour laisser la place, laisser l'opportunité au cœur, à ton âme de s'exprimer. Tu vois. On y va. Aide aux autres. Animaux. Silence. Je te dis le tableau après, belle âme. Comment les gens, comment il y a des personnes qui peuvent être méchants comme ça, en fait. Et tu vois, dans les vidéos, excuse-moi, dans les vidéos, dans les petits bouts d'extraits qu'on a pu voir, parce qu'elle raconte quand même, cette belle âme, son histoire, tu vois. Mais tu vois que la personne, elle prend plaisir, en fait, quand elle se rend, quand elle sent que la personne, elle est à bout, elle n'en peut plus, qu'il y a des pleurs, qu'il y a de la peur, qu'il y a de l'angoisse, qu'il y a du stress, qu'il y a des dépressions, eh ben cette personne, elle est heureuse en fait. Le plaisir de faire mal, c'est vraiment une personne qui prend plaisir. C'est jouissif en fait pour cette personne de voir que ce qu'elle fait,
C'est en train de descendre une personne. C'est horrible. Ouh là là. J'espère que cette personne qui a fait ce mal-là, elle a eu un éveil spirituel de malade. Mais je lui souhaite. Je lui souhaite. Alors, tromperie. Bon, tromperie, adultère, peu importe, tromperie. Hein. Blocage de l'âme. Alors, le message que j'ai là tout de suite maintenant. Tu as un animal de compagnie. Ou tu sais, plusieurs, des animaux. des animaux qui viennent à toi ici. Et on te dit que c'est pour t'amener à débloquer ton âme. Et on te dit, si tu as un animal de compagnie qui est près de toi, qui reste près de toi, quand tu sens que par exemple tu es triste, malheureuse, belle âme, et que ton animal vient à toi, on te dit d'écrire, de prendre un papier, un stylo et d'écrire ta solitude. Pour pouvoir te libérer, ça va débloquer ton âme, belle âme. D'accord ? Oh, pardon. Abondance bloquée. Ouais. Tu restes en silence. Il y a des personnes ici qui restent en silence et qui fait que le silence bloque l'abondance. Et on te dit relève-toi, belle âme. Ne fuis pas. On te dit de ne pas fuir. Il y a une situation que tu ne dois pas fuir. Création personnelle. Contrat d'âme. Amour impossible. Protection d'âme. Oh là là. Bon, je pense que ça devait monter. Parce que ça monte. Alors, cette deuxième colonne, tu as donc sûrement un animal de compagnie qui vient à toi au moment où tu te sens triste. Et on te dit c'est parce que ton âme est bloquée. Il te faut écrire ta solitude, mettre sur papier ta solitude concernant un contrat d'âme que tu as passé avec une personne avec qui l'amour est impossible aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que cette personne, est-ce que c'est dû à une différence entre vous? Est-ce que c'est dû à un blocage quelconque, peu importe le blocage? Est-ce que c'est dû au fait que cette personne soit loin de toi? Est-ce que c'est dû au fait que cette personne soit montée là-haut? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que tu vis, c'est dur, mais tu devais le vivre. En tout cas, c'est une personne qui te protège aujourd'hui, d'accord? Pour moi, c'est les personnes qui sont montées là-haut, hein, d'accord? Si tu as perdu ta moitié, qu'elle est là-haut. Dis-toi qu'il y a un animal qui est venu à toi pour débloquer ton âme, en fait. Parce que ton âme est bloquée. Ton âme est bloquée. Cet animal est là pour t'amener à débloquer ton âme par l'écrit, du fait d'écrire, de mettre sur papier ta solitude, de mettre des mots sur ta solitude. Voilà, déjà. Et c'est un animal de compagnie, du coup, qui est là parce que ton âme est bloquée, qui t'amène à débloquer ton âme, du coup. Parce que ton âme est bloquée, elle est bloquée parce qu'il y a eu un contrat d'âme. D'accord? Un contrat d'âme avec une personne avec qui l'amour n'est plus possible. Et cette personne, c'est une personne qui te protège aujourd'hui. D'accord?
Je suis désolée, belle âme. J'étais vraiment obligée de m'arrêter sur cette colonne du milieu. D'accord, cette deuxième colonne. Parce que c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Enfin, c'est très fort. Ça veut dire que d'habitude, on t'envoie rien, Virginie. Si. Mais là, c'est très très fort. Donc, voilà. La dernière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ce 30 janvier, mardi 30 janvier? La fuite. Il y a des personnes ici qui n'admettent pas qui ne veulent pas, pour qui c'est dur du fait que, ouais, c'est des personnes qui se sentent abandonnées. Abandon familial, abandon de la personne de cœur, abandon réel dans le concret ou abandon, enfin, voilà, que la personne soit là ou alors que cette personne soit passée de l'autre côté. D'accord? Dans le cas où la personne est passée de l'autre côté, aujourd'hui, tu es... Tu passes tes journées, tu fais ta vie comme si que cette personne était encore là, en fait. D'accord? Tu restes sous l'influence d'une personne qui est partie. Alors, soit, comme je dis, cette personne est montée là-haut et tu es dans le déni, d'accord, de la perte d'un être cher, soit c'est une personne qui est partie, d'accord, tout simplement, qui t'a quitté, d'accord. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Ouais. L'abandon familial est en lien avec la fin brutale d'une relation. Qui fait que tu es dans la solitude aujourd'hui. Pour moi, ça fait un moment. D'accord? Oh là 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 là. Je sentais le truc. Je suis désolée, belle âme. C'est pas à moi. Ça fait un moment que cette personne est partie, t'a quitté ou est montée là-haut. Et tu es dans la solitude ici. C'est comme si que... C'est dingue. Je te disais, cette personne est partie, est montée. Et tu restes encore... Tu passes... C'est comme si que cette personne était encore présente dans ta vie. Donc, tu es dans l'énergie de soumission à une personne qui n'est plus là. D'accord? C'est dur ce mot, je trouve, soumission, pour les personnes qui ont vraiment perdu l'être cher. Un être cher, d'accord? C'est un mot très dur. Mais quel mot on peut rajouter? On peut remplacer par quel mot, mes guides? Mais c'est comme si que tu restais, voilà, tu restais encore fidèle, sincère, loyal à une personne qui n'est plus à tes côtés, d'accord? Parce que tu culpabilises. C'est comme si que tu restais fidèle, sincère, encore à une personne, loyale à une personne qui n'est plus là. Parce que tu culpabilises, tu as peur. C'est comme si tu commençais ta vie sans cette personne réellement, si tu commençais à instaurer un nouveau rythme de vie,
de mettre en place de nouvelles habitudes, d'accord, de quitter quelque part un conditionnement de vie dans lequel tu as été avec cette personne en fait. Tu vois, des habitudes de vie. C'est comme si tu n'avais plus les habitudes de vie, si tu lâchais ces habitudes de vie, c'est comme si que tu avais l'impression de trahir cette personne en fait. Pour moi, on parle vraiment de personnes qui sont montées là-haut, hein, belle âme. C'est pas une personne qui t'a quitté soit pour aller avec quelqu'un d'autre, soit d'accord. C'est vraiment un abandon familial, la fin d'une relation, mais brutale. D'accord? Qui a fait que depuis, tu es seule dans la solitude. Ouh. Pardon. Désolée, belle âme. Et si, dis-moi, comment tu te sens, comment tu es, comment aujourd'hui, en fait. Euh, ouh. Alors, c'était le premier message, d'accord? Alors, aide aux autres, tromperie, adultère, création personnelle. J'ai des personnes ici qui sont... Ou alors tu vas recevoir une aide, d'accord? Tu vas recevoir une aide pour surmonter un divorce peut-être, d'accord? Tu vas recevoir de l'aide pour te libérer de l'énergie de tromperie, d'adultère, pour surmonter hein, euh, ce que tu as traversé, peut-être que c'est ce que tu as traversé, et on te dit que tu vas avoir de l'aide, ou c'est toi qui aides hein, une personne qui subit la trahison, la tromperie, l'adultère, et on te dit que cette aide que tu reçois ou que tu offres va t'amener ou amener une personne à se recréer un monde, à se reconnecter à, à sa propre, à son âme et à ce qu'elle veut créer en fait. Tu vas aider une personne à se libérer de cette énergie de trahison, de tromperie, d'adultère. Il y a vraiment ça. Soit c'est on t'aide, soit c'est tu aides. D'accord? Euh, Tu peux avoir également l'aide d'un animal de compagnie, d'accord, pour débloquer ton âme, enfin voilà, hein, ouais, pour ne plus rester bloqué par rapport à la tromperie de l'adultère. D'accord, un animal de compagnie qui peut vraiment t'aider. L'énergie des animaux, elle est puissante, d'accord, et oui, elle est puissante. Oh là là, bah c'est pas possible. Et en fait, cet animal de compagnie, il est là pour donc débloquer ton âme et et te ramener sur le chemin de ton contrat d'âme, en fait. C'est comme ça qu'on m'envoie la phrase, d'accord? Pour pouvoir vraiment avancer par rapport à ta création personnelle, par rapport à ce que tu désires, d'accord? Parce que là, tu es dans la fuite,
Tu fuis un contrat d'âme. Tu fuis ce pourquoi tu es fait. Tu fuis le chemin que tu dois emprunter. Il y a quelque chose que tu ne veux pas alors que c'est ce qu'il faut faire parce que c'est écrit. Tu as signé pour ça en fait. D'accord? Et du coup, ce qui fait que tu bloques ton abondance. D'accord? Et cet animal de compagnie t'amène à faire le silence, t'amène au silence, te reconnecte, te réconcilie, j'entends, avec le silence. Alors, belle âme, tu prends vraiment comme ça résonne. Hein. Ok? C'est important. Il y a de l'énergie de tromperie, de mensonge, d'adultère qui bloque ton abondance, belle âme. Il faut t'en libérer. Accepter l'aide qu'on t'offre, d'accord, pour dépasser cette étape, cette épreuve. Ok. Ouh. Ah bah dis donc, hein. On va prendre la liasse que tu veux bien. On va rajouter... On va voir quel message on a. Quel message supplémentaire a-t-on en ce mardi OP 30 janvier. S'il vous plaît, mes guides. Et tu es sur le chemin du triomphe, en direction, j'entends. Tu es en direction du triomphe, là. D'accord? Ouais. On te dit que tu reçois de l'aide par rapport à un manque. À quelqu'un qui te manque ou du fait qu'il te manque quelque chose pour un projet ou pour, tu vois, tu reçois une aide ici. On te dit que les animaux viennent t'apporter du soleil ici. Les animaux t'apportent du soleil. Il y a un épanouissement. Les animaux viennent éclaircir quelque chose, d'accord? Et on te dit que le silence est important, tu vois. Il y a un animal qui vient te réconcilier avec le silence pour pouvoir voir ce qui te bloque, pour enfin voir ce qui te bloque. Tu avais oui, hein. D'accord? Le silence, pour certaines personnes, peuvent être bloquants également. Tu prends ce qui résonne, belle âme. Là, j'ai vraiment plusieurs messages, d'accord? Ouais, c'est dans un lien. Et sois à l'écoute. Pour certaines personnes, il faut être à l'écoute. Le silence est bloquant. Donc, sois à l'écoute. Sois à l'écoute intérieure. D'accord? Pour pouvoir verbaliser ce qu'il y a là. D'accord? Ce que tu gardes ici en muet là. C'est compliqué aujourd'hui, j'ai l'impression. Une personne te manque. Une personne te manque. Mais on te parle d'une renaissance. D'une belle renaissance. Par contre, on te dit d'être à l'écoute. Sois à l'écoute, belle âme. Les ciseaux. On te dit que prendre ton envol, c'est le premier pas. D'accord? Prendre ton envol est le premier pas. Ça va te permettre doucement, petit pas, d'avoir toutes les connaissances, tout le savoir qu'il te faut. D'accord? En fait, ça va te permettre de recevoir les messages ici. Et de t'élever, belle âme.
ok, de sortir d'un enfermement. Il y a le manque d'une personne. Mais comme je te dis, c'est peut-être une personne qui est montée, une personne qui est partie, mais en tout cas, il faut couper avec ça. Belle âme, on te dit de couper. Il est l'heure, en fait, de couper avec l'énergie du manque par rapport à un lien. Et tu as l'aide d'une personne pour t'aider à dépasser cette difficulté concernant un lien, une personne qui te trompe, qui te ment, qui te trahit, d'accord? Et pour te reconnecter, pour supprimer le négatif en fait, et aller vraiment vers du plus beau, du neuf, du beau, du rayonnant pour toi. On te dit qu'il y a... Le soleil revient en fait. Le soleil revient parce qu'il y a une renaissance ici. Et tu vas te sentir beaucoup plus apaisé. Tu vas te sentir libéré, léger, légère. Concernant ce qui bloque, une fin brutale peut-être, on te dit d'être à l'écoute. D'être à l'écoute par rapport à ce qui bloque, sois à l'écoute de ce que tu fuis et qui est bénéfique pour toi. Il y a quelque chose à célébrer par rapport à ce que tu fuis, belle âme. Donc, prends vraiment comme ça résonne, belle âme. J'espère que ça t'aidera si ça t'a parlé. Parce que des fois, j'espère, oui, que ça parle quand même, que ça résonne, que ça a résonné. Mais il y a des choses dures que des fois, je me dis, si c'est pour personne, tant mieux. Mais s'il passe des messages, c'est que c'est pour quelqu'un, tu vois. Donc, si ça a résonné, j'espère que ça t'aidera, belle âme. Vraiment. Alors, on y va, belle âme. Et oui, on change d'énergie. On y va pour le joyeux anniversaire avec le médecine chamanique en ce mardi 30 janvier. Belle âme, je te souhaite un joyeux anniversaire. Et on va aller voir le message. Alors, soit c'est une, s'il y en a deux qui tombent, ou trois, c'est que je fais la petite pyramide. S'il n'y en a qu'une, c'est que je lis, s'il vous plaît, mes guides pour la belle âme qui fête son anniversaire en ce mardi 30. Quel est le message juste et bon? Alors, le fou, on te parle, c'est le défi, le fou. Le défi, belle âme. Le fou, tu dois être cette énergie ici. Pourquoi? Pour aller vers ton futur et semer la graine de ton avenir. Les graines de ton avenir. D'accord? Alors, le fou. On te dit ici, belle âme. Ouais, on me dit de lire, hein, donc je lis. Tu prends comme ça résonne, d'accord? Il est temps de reconnaître que vous menez une vie profondément déséquilibrée et que cela ne peut plus durer. Vos barrières doivent tomber et vous devez renoncer à vouloir tout contrôler. Cette carte vous invite à découvrir un monde inconnu. Allez, foncez. Alors, foncez. Allez, vas-y, fonce, belle âme, on te dit. Changez votre façon
d'aborder les choses, en partie façonnées par votre éducation ou par les attentes et les opinions des autres. Abandonnez les notions de bien et de mal. Tout ce que vous désirez, tout ce que vous considérez comme étant chaotique autour de vous, peut être le terreau des plus grandes expériences et des plus hauts enseignements que la vie vous envoie, pour peu que vous l'acceptiez. De quelle autre manière pourriez-vous grandir et évoluer? Quelle que soit la personne ou la situation qui vous pousse à bout, elle est simplement le miroir révélateur de ce que vous devez lâcher. Sachez que lorsque vous aurez intégré la leçon, elle ne vous affectera plus et ne se représentera plus jamais à vous. Laissez donc le fou vous entraîner dans cette danse imprévisible. Vivez le cœur léger. Posez les questions que personne n'ose poser et considérez avec humour les situations qui se présentent jusqu'à ce que vous acceptiez l'incertitude du chemin que vous parcourez. Vous allez bien vous amuser en cours de route avec la médecine du fou comme compagnon. La symbolique. Le fou se présente à vous sous différents aspects. Homme, femme, dieu, déesse, esprit ou animal. Si tu n'as pas regardé le court-métrage Belle âme, il résonnera sûrement avec toi. Peut-être pas tout, peut-être un petit bout, mais je t'invite à l'écouter. Ils sont tous sages et doués malgré leur comportement fantasque. Le fou teste les limites des gens afin de voir s'ils fuient ou s'ils maintiennent leur cap. On apprend beaucoup des expériences et des leçons inattendues du fou. Malheureusement, la signification et le rôle du fou ont été perdus de nos jours où il est souvent dépeint comme un clown, un comique ou un bouffon. L'interprétation. Sortez de votre zone de confort et accueillez les nouveaux défis qui se présentent à vous. Arrêtez de procrastiner, car votre mission de vie vous attend. Cessez de juger et de vouloir tout contrôler et lâchez prise face à vos attentes. Votre vie va prendre une toute nouvelle direction inattendue pour votre plus grand bien. Une situation va vous apporter l'occasion que vous attendiez. Le message du fou. Tournicotis, tournicoton. De ma médecine, je donne le ton. Le chaos et le changement, je vous apporte. Joyeux, pour vous ouvrir les yeux. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Je te souhaite encore, moi, en ce mardi 30 janvier, un joyeux anniversaire. Alors, pour le 3 choix, belle âme, je t'invite à faire ton choix. Donc, première belle âme, premier choix. Deuxième belle âme, deuxième choix. Et troisième belle âme, troisième choix. S'il vous plaît, mes guides. Tu vois, j'ai dans ma tête un bain de sel. Tu sais, tu fais couler l'eau, tu sais, tu mets dans un seau si tu n'as pas de baignoire. Tu peux pas faire de bain, tu mets dans un seau, tu mets du gros sel. Et tu te douches, tu t'y savonnes, tu te rinces et tu termines après par l'eau de sel, belle âme. Enfin, si ça te dit. Hein. Non, ça, il y en a de trop. Il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Première belle âme.
Ok. C'est vraiment ça. Oui. Deuxième belle âme et troisième belle âme. Ok. Ah bah voilà, c'est comme ça, je dois faire. Écoute. Alors, première belle âme, premier choix. Tu as le 10 d'épée. OP. Oh là là, excuse-moi, belle âme. Alors, bah il était là. Le 10 d'épée. Il y a du triomphe et de la liberté dans l'air. Le garçon de cette carte, devenu chevalier à part entière, est parvenu à accepter son pouvoir intérieur. Dans le 9 d'épée, le dragon maintenait prisonnier le garçon qui ne pouvait voir au-delà de sa peur. Ici, dans le 10 d'épée, c'est le 10, hein? Oui. C'est le dragon qui est encerclé par les épées du garçon, symbole de son intégration du pouvoir et du courage requis pour surmonter la terreur et l'oppression. En plantant la 10e épée dans le sol, il ferme le cercle autour du dragon. Il a atteint une unité du mental, de l'esprit et de la matière. Vous voilà prêt à explorer un nouveau cycle de conscience. Vous avez travaillé très dur pour surmonter vos tensions et blocages mentaux. Vous en savez plus sur le courage requis pour nettoyer l'esprit des pensées négatives, car vous avez affronté votre dragon. Le cercle de la vie continue de se déployer et vous êtes prêt à entamer un nouveau cycle d'aventure. Quand une crise se présentera, vous saurez que faire. Faites usage de la sagesse et de l'expérience acquise dans le passé et n'oubliez pas de vous nourrir, spirituellement parlant, sur le chemin. Le mental est très puissant. Vous devez l'imprégner de pensées tendres et aimantes. Vous méritez d'être sacré chevalier. Le message avec l'oracle de la lune pour toi, belle âme, avec le 10 d'épée. S'il vous plaît. Plaisir. J'ai pas dit donc. Alors, la carte numéro 18. Plaisir. Prenez-vous la vie trop au sérieux? Le moment est venu de vous ouvrir au plaisir de la vie. Recherchez l'allégresse. Concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux et ne vous engagez que dans des activités que vous trouvez agréables. Je t'invite à vibrer si tu souhaites, les mains sur le cœur, belle âme. Je m'ouvre au plaisir de la vie. Je m'ouvre au plaisir de la vie. Je m'ouvre au plaisir de la vie. J'espère que ça a résonné, belle âme, que ça t'aidera.
Deuxième belle âme, deuxième choix. On a l'arcane 4, les habits neufs de l'empereur. Alors là, par contre, mes guides, on est d'accord que... Ok. Alors. Ok. On te dit ici, belle âme, avec cette carte, tu la vois bien, je pense. Quand cette carte apparaît, prenez conscience que vous bâtissez sur des fondations du passé. Nous entrons dans le futur avec la sagesse acquise au fil des ans. L'impératrice est la sagesse de la vie. L'empereur, la mise en pratique de cette sagesse. Dans une tentative de créer un monde meilleur. L'empereur représente les limitations du temps et les royaumes de l'ordre et de la loi mécanique. Il peut aussi bien symboliser l'aveuglement, un comportement insensé et des tendances à l'autodestruction que l'éveil soudain à l'unité, à la grâce et au trésor spirituel enseveli dans le monde matériel. Donc, on va voir le message avec l'oracle de la lune pour toi, belle âme, avec l'empereur. J'ai mal dans mon bas de ventre. Hein. Ouh là là. Mais c'est pas moi. Ah là là, bah belle âme. Hein. La carte 14. Concentration. Alors, concentrez-vous entièrement sur la tâche à accomplir. Il n'y a pas de place pour une approche non ciblée. Faites la sourde oreille face aux commérages et aux personnes négatives. Si vous faites une erreur, que ce soit la vôtre. Ne vous déconcentrez pas. Ne dispersez pas votre attention dans tous les coins. Je t'invite à vibrer, si tu le souhaites, belle âme, les mains sur le cœur. Mon pouvoir de concentration est imperturbable. Mon pouvoir de concentration est imperturbable. Mon pouvoir de concentration est imperturbable. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est le plus important. On y va. Troisième belle âme, troisième choix. Alors, l'arcane 8. La belle et la bête. Oh mon Dieu, mais elle est folle, elle. Oh, elle est énorme, Burke. Une grosse mouche. Oh. Alors, belle âme, avec la belle et la bête. Quand cette carte apparaît, acceptez le don miraculeux de l'amour dans votre vie. Non pour ce que vous pouvez voir en surface, mais pour ce que vous ressentez et savez être la vérité. Nous pouvons connaître l'amour vrai lorsque nous nous ouvrons à nos guides intérieurs et à nos rêves et osons suivre notre cœur. L'amour est souvent déguisé comme la vérité. Regardez au-delà du masque, au-delà du monde de la personnalité, au-delà de la surface et des stéréotypes.
Là où il y a des ténèbres, voyez la lumière. Là où il y a souffrance, envoyez des prières et des pensées guérissantes. Là où il y a un manque d'harmonie, semez des graines de contentement et de joie. Laissez votre chaleur et votre générosité s'exprimer auprès de l'être aimé, de vos amis, de la collectivité plus large, de l'humanité dans son ensemble. Lorsque vous regardez dans le miroir de l'âme, éprouvez de la gratitude pour le magnifique cadeau de la vie divine et de l'amour éternel. On va aller voir le message pour toi, belle âme, avec l'oracle de la lune pour la 3e belle âme, avec la 8e, ok, la belle et la bête. La carte numéro 3, réalisation. Oui, c'est ça même, ça m'a perturbé. Alors, je ne sais pas si tu la vois bien. Avec la conscience de soi vient la réalisation. La connaissance est une forme de puissance. L'examen de votre rôle dans cette situation est important. Je t'invite à vibrer les mains sur le cœur si tu le souhaites, belle âme. J'ai conscience de moi-même et agis en fonction de mes réalisations. J'ai conscience de moi-même et agis en fonction de mes réalisations. J'ai conscience de moi-même et agis en fonction de mes réalisations. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Et voilà, ah ben, voilà, hein, je suis désolée, les gris-gris sont devant moi, mais on m'a dit non, hein, donc je ne les ai pas pris. J'espère que le message d'aujourd'hui t'aidera si ça a résonné, parce que il a été lourd, mais il est juste, tout simplement. Donc, belle âme, je t'embrasse, je te fais 1000 bisous et je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour afin de passer une merveilleuse journée dans la joie, la bonne humeur et l'amour. Courage, belle âme, pour ce que tu traverses de difficile. Je t'envoie cet amour réconfortant, toute la bienveillance de mon petit cœur, toute la force, tout le courage qu'il te faut. Bye.